Voilà un chêne pubescent de 2 ans sur lequel je viens de mettre un petit crou de grelinette en périphérie, histoire de détasser la terre. Donc je n'ai pas touché aux 50-60 premiers centimètres autour de l'arbre pour ne pas endommager le système racinaire et puis laisser le champignon tranquille. Par contre, j'ai travaillé une bande de 40 cm au-delà pour élargir la zone travaillée à 1 mètre. Donc là, c'est une parcelle qui avait été travaillée au bulle, ripée. Puis ensuite, j'avais mis un petit coup de déchaumeuse et le vibroculteur. Donc il y a 2 ans, elle était relativement bien préparée. La terre était fine. Et puis depuis 2 ans, il a plu. Voilà, on est passé à pied, etc., etc. Ce qui fait que la surface s'est recompactée. Voilà, le profil s'est recompacté. Donc on a c'est argileux, hein, voilà. Donc on a des grosses mottes d'argile comme ça. Et si on ne travaille pas le sol, voilà, tous les ans, la pluie va retasser et ça va donner ces espèces de grosses mottes, des grosses mottes argileuses. Voilà. Donc l'objectif du passage de la grelinette, c'est simple, c'est de casser ces grosses mottes avec les éléments et derrière, en faire de la terre souple meuble. Voilà, de la terre travaillée. Donc là, c'est la zone qui est travaillée régulièrement depuis 2 ans. On s'aperçoit qu'on peut aller assez profondément. C'est souple, il y a cette espèce de petite semoule, là, des petits grains qu'on recherche, la structure qu'on recherche en trufficulture. Donc là, il y a un effet bénéfique du travail du sol. Voilà un charme qui a subi le même traitement. Et on s'aperçoit que la structure agrégée du sol est quand même assez stable. Parce qu'on voit que malgré la pluie, l'arrosage, on voit que ces petits grains de terre là, ils sont quand même assez stables. Ils n'ont pas été lessivés par la pluie et ils sont encore présents malgré le tassement, quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire les éléments qui devraient casser les grosses mottes.